Le passage d'aujourd'hui est Jérémie 2, versets 1 à 13. Lisons ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendèrent coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvée en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe, et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus, et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal, et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim, et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Il est parfois difficile pour une personne de se regarder elle-même, de se regarder vraiment. C'est pourquoi nous avons besoin que quelqu'un nous reprenne. Quand nous allons à l'hôpital pour faire un bilan de santé, le médecin apporte les résultats et nous dit « Si vous continuez ainsi, c'est dangereux ». Sur le moment, cette parole nous met mal à l'aise et nous inquiète. Mais en réalité, c'est une parole destinée à nous sauver. C'est pourquoi nous écoutons le conseil du médecin et nous changeons notre manière de vivre. Il en allait de même pour la parole du prophète Jérémie. C'est comme un diagnostic spirituel que Dieu donne au peuple de Juda. À ce moment-là, Israël paraît extérieurement en bon état. Le temple est encore debout, les sacrifices sont offerts, et tout le peuple d'Israël pratique la vie religieuse. Vu de l'extérieur, il ne semble donc pas y avoir de problème. Pourtant, Dieu regarde leur cœur et dit « Il y a maintenant un grand problème chez vous. Vous avez besoin de changer votre manière de vivre. » Le passage d'aujourd'hui peut être divisé en 3 grandes parties. La première, des versets 1 à 8, nous montre le peuple d'Israël qui a perdu son premier amour pour Dieu et son engagement envers lui. Ensuite, les versets 9 à 11 montrent le péché du peuple d'Israël, qui a échangé la gloire de Dieu contre ce qui n'est d'aucun secours. Enfin, les versets 12 à 13 résument en une seule parole tous les péchés mentionnés auparavant et déclarent « Voilà le péché qui est en vous ». Regardons d'abord le premier paragraphe, des versets 1 à 8. Dieu ne commence pas par reprendre Israël pour son état présent. Il parle d'abord du bon souvenir du passé, du cœur qu'Israël avait autrefois. Au verset 2, il dit « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. » Dieu compare sa relation avec le peuple d'Israël à celle d'un époux et de son épouse. Il appelle le temps du désert le temps de l'amour des jeunes mariés. En réalité, la vie dans le désert n'a pas seulement été belle. Il y avait toujours des plaintes, du mécontentement, des murmures, de la désobéissance, et le désert était précisément un temps d'inconfort. Et pourtant, Dieu se souvient de ce temps et l'appelle le temps de l'amour des jeunes mariés. Pourquoi donc? Nous pensons aux jeunes mariés comme à une période où tout est maladroit, où beaucoup de choses manquent, mais où le regard porté l'un vers l'autre est le plus ardent. Même si les Israélites sont tombés dans le désert, Dieu appelle amour, premier amour avec Dieu. Ce temps où leur regard vers Dieu, ce regard qui cherchait à se tourner de nouveau vers lui, était encore brûlant. C'est pourquoi, avec un cœur douloureux, Dieu pose cette question au peuple d'Israël au verset 5. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvée en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant? Il leur pose cette question. C'est une question profondément douloureuse. Qu'est-ce que je vous ai fait de si mauvais?
Est-ce que je vous ai déjà déçu? Voilà ce qu'il demande. Dieu a accompagné le peuple d'Israël pendant tout le chemin où il l'a fait sortir d'Égypte. Non seulement il les a changés d'esclaves en hommes libres, mais dans le désert, il les a nourris avec la manne et l'écaille. Il les a conduits par une colonne de nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Et finalement, il a accompli sa promesse fidèle en les menant jusqu'au pays promis, le pays où coule le lait et le miel. Mais le problème, c'est que le peuple d'Israël a oublié cette grâce qui l'avait accompagné. Il a oublié tous ces temps où il avait marché avec Dieu. La plus grande raison pour laquelle l'amour se refroidit, c'est justement l'oubli de la grâce. Ils ont oublié l'émotion du salut, oublié les réponses à leurs prières, oublié ce Dieu qui les avait soutenus dans les moments difficiles. Ils n'ont regardé que les difficultés devant leurs yeux, et ils ont murmuré et se sont plaints contre Dieu. Dieu désigne comme leur premier péché ce péché d'avoir perdu l'amour. Puis, dans le deuxième paragraphe, des versets 9 à 11, Dieu parle du résultat. Si vous regardez le verset 11, il dit « Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. » Il est écrit que le peuple a échangé la gloire de Dieu contre les choses inutiles de ce monde, contre ce qui ne sert absolument à rien. C'est pourquoi Dieu donne l'exemple de Kittim et de Kédar. Kittim désigne une région située sur une île, de l'autre côté de la mer, vers l'extrémité de l'ouest. Quant à Kédar, c'était le nom donné au peuple nomade du désert, en direction de l'est. Aller jusqu'au bout de la mer, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu prend l'exemple de ces nations étrangères. Même si ce sont des peuples idolâtres, ils n'abandonnent pas leur Dieu. Bien sûr, leurs dieux ne sont pas le vrai Dieu. Pourtant, regardez ces païens. Même lorsqu'il s'agit d'idoles faites de pierre et de bois, ils les tiennent pour précieuses. Mais vous, vous avez rencontré le Dieu vivant. Le Dieu vivant est votre Dieu. Et pourtant, vous avez abandonné ce Dieu, le Créateur. Voilà ce que Dieu déclare. Il dit que vous êtes insensés, parce que vous vous accrochez plutôt à des idoles qui n'ont aucun pouvoir. La parole étonnante de Dieu dit ceci au verset 12. « Cieux, soyez étonnés de cela. » C'est comme si Jérémie criait vers le ciel, vers l'univers entier. Il transmet le cœur étouffé de Jérémie, qui dit « Où a-t-on jamais vu une chose pareille dans le monde? Regardez le ciel, regardez l'univers. Où y a-t-il des gens aussi insensés qui abandonnent le vrai Dieu et s'attachent à de fausses idoles? » Et finalement, Dieu résume maintenant leurs péchés en une seule phrase. C'est la parole du verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Ils nomment leur péché. Abandonner Dieu, la source d'eau vive, et se creuser eux-mêmes des citernes, ces deux choses ne peuvent jamais être séparées. Ces deux péchés sont un seul et même péché. Parce qu'ils ont abandonné Dieu, ils s'accrochent à autre chose. Dieu se présente comme la source d'eau vive. Israël est un pays du Moyen-Orient où l'eau est précieuse. Dans cette terre composée en grande partie de déserts et de régions arides, une source n'était pas seulement un lieu d'approvisionnement en eau, elle était la source même de la vie. Là où il y a une source, les hommes peuvent vivre, les troupeaux peuvent vivre, et l'agriculture peut commencer. Par-dessus tout, une source est une eau vivante qui jaillit sans cesse. On peut venir y boire à tout moment, et sans effort, on peut goûter cette eau de source. Voilà ce qu'est une source vivante. Dieu dit, c'est précisément ce que je suis. Il dit, même sans effort, même sans peine, je suis l'espace de grâce où l'on peut venir à tout moment manger et boire. Je suis comme cette source. Mais il est écrit que le peuple d'Israël a abandonné cette source et qu'à la place, il a creusé des citernes. Au Moyen-Orient, on creusait des citernes pour recueillir l'eau de pluie. Comment les creusait-on? On commençait par percer profondément la roche. On couvrait parfois l'ouverture avec une pierre d'environ 30 à 60 cm de largeur. C'était leur propre méthode pour obtenir de l'eau dans une région désertique et sèche. Ils percèrent la roche, recouvraient l'ouverture d'une pierre et retenaient l'eau à l'intérieur. Quand on avait besoin d'eau à la maison, on sortait, on déplaçait la pierre qui se trouvait au-dessus de la citerne, on puisait l'eau et on l'apportait pour les besoins nécessaires. Voilà la scène que cette image nous montre. Mais ces réservoirs taillés dans la roche avaient beau avoir été creusés pour retenir l'eau, ils étaient très fragiles, si bien que l'eau continuait à s'échapper par les fissures de la roche. Ils faisaient souvent l'expérience que, parce qu'une fuite apparaissait dans le réservoir, l'eau qui aurait dû y rester était perdue. Et il y avait encore un problème chronique. Ils recueillaient bien l'eau de pluie, mais des algues vertes apparaissaient dans cette eau. Des dépôts se formaient. Ainsi,
Même l'eau qu'ils avaient réussi à rassembler ne pouvait pas être bue. Aujourd'hui, Jérémie montre cette limite comme l'image de la réalité du peuple d'Israël. Il explique de manière imagée: dans votre vie quotidienne, vous savez combien il est difficile d'obtenir de l'eau. Même quand vous mettez de l'eau de côté, elle fuit. Et même quand elle reste, des algues apparaissent et elle devient imbuvable. Vous savez combien cela vous rendait frustré. Votre péché est exactement comme cela. Cette image des citernes crevassées est précisément l'essence du mal. Bien que nous ayons goûté l'eau que Dieu donne, nous la refusons et nous allons chercher de l'eau pourrie, de l'eau remplie d'algues. Dieu dit que c'est là l'essence du péché. Abandonner Dieu, la source d'eau vive, et choisir des citernes crevassées, c'est compter sur autre chose plus que sur Dieu. Considérer Dieu comme inutile, comme une chose vaine. Et nous aussi, nous vivons en nous accrochant à l'argent, à la réussite, à la reconnaissance des hommes, au plaisir du monde, essayant ainsi de combler notre faim et notre soif. Nous pensions qu'en obtenant certaines choses, nous serions satisfaits, mais nous avons sans cesse soif. Nous pensions qu'en réussissant, nous serions heureux, mais nous restons vides. Nous avons l'impression d'être remplis, mais nous nous retrouvons de nouveau vides. Alors les gens commencent à creuser une autre citerne, ils marchent vers une autre satisfaction. Mais au bout du compte, rien ne les remplit, et ils vivent leur vie dans une soif continuelle. Cette image ressemble beaucoup à la nôtre. C'est pourquoi la parole de Jérémie finit par nous conduire vers Jésus-Christ. Le peuple d'Israël continuait à ressentir la soif, puis l'histoire a avancé jusqu'à l'époque de Jésus. Dans Jean 7, au dernier jour de la fête, Jésus crie ainsi: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et dans Jean 4, il dit à la femme samaritaine: « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Autrement dit, Jésus dit: « Je suis la source d'eau vive, je suis la source. » Bien-aimés frères et sœurs, ne sommes-nous pas, sans même nous en rendre compte, en train de creuser des citernes crevassées? N'y a-t-il pas des choses dont nous attendons davantage que de Dieu? Ne marchons-nous pas vers autre chose que Dieu en pensant: « Si seulement j'ai cela, ma vie sera satisfaite. » Aujourd'hui, Dieu ne nous donne pas cette parole pour nous condamner. Il nous dit de revenir à la source d'eau vive. Il nous appelle à revenir au temps où, lorsque nous avons goûté Dieu pour la première fois, nous avons connu la satisfaction, nous avons connu la joie, et nous étions si heureux que nous voulions boire de cette eau encore et encore. Dieu nous donne une fois encore sa parole pour que nous venions à Jésus-Christ. Celui qui peut résoudre notre soif, c'est uniquement Jésus. Celui qui peut combler la soif de notre âme, c'est aussi uniquement Jésus. Je désire ardemment qu'aujourd'hui encore, nous nous avancions devant le Seigneur, qui est la source d'eau vive. Même si, au milieu du monde, nous nous débattons encore, même si, au milieu du monde, nous avons encore soif et faim, lorsque nous venons au Seigneur, qui est notre eau vive éternelle et notre nourriture, nous recevons la satisfaction. Et nous aurons en nous assez d'abondance pour partager ce que nous avons avec ceux qui manquent. Que ce jour soit, pour vous et pour moi, un jour béni où nous vivons en nous attachant seulement au Seigneur, la source d'eau vive. Je vous bénis au nom du Seigneur.